Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin dans une chronique un peu particulière puisque c'est un peu mon auto-bilan magique de mon dernier cycle. Alors, moi je travaille beaucoup en cycle anniversaire, de ma date anniversaire à la veille de la date anniversaire. Il s'avère que la veille de la date anniversaire, c'est aujourd'hui. Et donc, depuis un an, c'est-à-dire depuis mon anniversaire de l'an passé, le 15 mai, jusqu'à aujourd'hui, je fais un bilan. J'ai fait un bilan de cette année. C'est comme ça que j'arrive à évaluer, vous voyez, comment j'ai avancé, comment j'ai progressé, les expériences que j'ai vécues, ce qu'elles m'ont apporté. Est-ce qu'en magie, j'ai besoin de changer des choses? Est-ce que au niveau des enseignements, je dois changer des choses? Pourquoi est-ce que j'ai à remercier? Patati patata. Voilà, toutes ces choses-là. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec vous parce que depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, alors je sais plus, ça fait combien de temps maintenant, je sais plus. Je crois que c'était en 2021. Il me semble que j'ai vraiment ouvert ma chaîne YouTube ou 2020. Je me rappelle plus trop parce qu'avant c'était sur SoundCloud que je faisais mes podcasts. Et ensuite, j'ai décidé de les mettre sur YouTube pour que ce soit beaucoup plus accessible pour tous. Mais voilà, déjà, c'est aujourd'hui un moyen de vous exprimer ma gratitude à vous tous qui vous êtes abonnés à ma chaîne, qui me suivez régulièrement, qui me donnez envie de continuer aussi, qui me laissez des gentils commentaires et des messages, des commentaires pertinents qui me font remettre en question, qui me font corriger certaines de mes attitudes aussi, parce que tout est constructif, rien n'est jamais négatif, le négatif n'existe pas de toute façon, il n'y a qu'une seule source et c'est la lumière. Donc, je voulais déjà vous envoyer toute ma gratitude. Je veux aussi envoyer ma gratitude, bien sûr, à toute mon équipe de lumière, toute ma famille de lumière, qui sont mes piliers, qui sont mes références, qui sont mes guides, qui sont ceux qui m'inspirent, avec lesquels je co-crée au quotidien. Mes élémentaux qui maintiennent tous mes corps en parfait état de santé, mes guides spirituels, mes anges, mon ange de naissance, l'Oviar, et bien sûr mon archange Raziel et tous les autres anges, archanges et maîtres ascensionnés avec lesquels je travaille au quotidien. Et celle que je veux remercier entre tous, et c'est pour ça aussi que je fais ce bilan aujourd'hui, c'est celle qui m'a fait prendre conscience de l'immensité du pouvoir co-créateur, de ce qu'on pouvait amener dans nos vies, de ce qu'on pouvait changer dans nos vies, de ce qu'on pouvait connecter, de ce qu'on pouvait transformer, de ce qu'on pouvait transmuter, de ce qu'on pouvait améliorer, de toutes ces choses merveilleuses qui font que notre vie peut devenir un miracle et un enchantement, et c'est ma présence divine. Et je veux vraiment lui adresser ma gratitude parce que, grâce à ma présence divine, et quand je la laisse bien sûr agir pour moi, à travers moi, que je me retire, que je la laisse agir vraiment, faire ce qu'il y a de plus beau pour moi, eh bien, ma vie est véritablement un miracle. Et c'est justement dans ce cycle 2022-2023 que j'ai travaillé particulièrement intensément avec elle, plus intensément encore qu'avant, parce que je me suis retrouvée dans une situation de vie très précaire, très je trouve pas le mot, pas laborieuse, mais j'avais plus de toit, hein, donc voilà, j'avais plus de toit, j'avais plus rien. Donc, et c'est grâce à ma présence divine, vraiment, et à mon travail avec elle, que j'ai réussi à, encore une fois, dépasser ces épreuves, cette épreuve qui a été très traumatisante. Mais tout comme j'ai réussi grâce à elle à dépasser les autres, j'en suis sortie encore plus grande et encore plus victorieuse. Et ça, c'est un bilan magique considérable. Parce que j'ai compris que quoi qu'il arrive, et je l'ai vraiment compris cette année, quoi qu'il puisse arriver dans nos vies, même ce qu'il peut y avoir de plus difficile, voilà, de la trahison, et puis après la perte de tout, je veux dire vraiment des choses qui sont très difficiles à accepter, qui sont très difficiles à vivre,
même si c'est nous, c'est nous qui les provoquons, hein. Les autres acteurs de nos vies ne sont que des acteurs. Ils sont là pour que nous manifestions les expériences que nous devons vivre. Ça, je le sais depuis longtemps. Je veux dire, je ne blâme pas les gens qui interviennent dans ma vie, même si ces gens, parfois, font des choses, me disent des choses, agissent et que ça me blesse, que ça me fait mal, parce que moi aussi je l'ai fait par rapport à d'autres personnes. Moi aussi dans ma vie j'ai blessé des gens. Moi aussi j'ai fait souffrir des gens. On est tous acteurs de nos vies et on est tous acteurs de la vie des autres quelque part. Donc, il n'y a pas à avoir de jugement, il n'y a pas à critiquer l'autre, il n'y a pas à le juger, il n'y a pas à le condamner, il n'y a pas à le rabaisser, il n'y a pas à calomnier sur lui. Il ne faut pas tout ça. Pourquoi? Parce que nous avons co-créé cette expérience à cause de notre ignorance, à cause des choses que dont nous ne prenions pas conscience. Et surtout, la plupart du temps, ce dont nous avons du mal à prendre conscience, c'est la puissance de notre parole, la puissance de notre pensée, la puissance de nos actes. Quand on travaille perpétuellement avec la présence divine, et c'est ce sur quoi j'ai travaillé cette année particulièrement, on se rend compte que là, quand on la laisse agir à notre place, on peut effectivement corriger toutes ces erreurs. On prend conscience des paroles malsaines et toxiques qu'on a prononcées et qui ont créé des mauvaises choses dans nos vies. On prend conscience des situations qui nous sont arrivées et qu'en fait nous avons créées. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi je bénis toujours les personnes qui interviennent dans ma vie, même si c'est des gens qui me blessent, qui me font du mal ou qui sont méchants ou quoi que ce soit, parce que grâce à eux, je peux grandir et me corriger, puisqu'ils sont toujours des miroirs de qui je suis, en réalité. Enfin, pas de qui je suis, pardon. Je suis, c'est ma présence divine, donc elle est bien au-delà de ça. Mais ils sont les miroirs de ce que je dois corriger en moi. Voilà ce qui est juste au niveau de la parole. Et justement, c'est en travaillant avec mon je suis, avec ma présence divine, que j'ai réussi à vraiment cette année, intérioriser, vraiment pas intérioriser, parce que tout est, je sais pas comment vous le dire, à comprendre, à prendre conscience, voilà, de la puissance de ce travail de co-création. Donc ça implique effectivement des grands changements dans ma vie, surtout au niveau de la magie. Alors ma magie, elle restera toujours ce qu'elle est, c'est une magie de lumière, c'est une magie simple, c'est une magie, je veux dire, adaptée à tout le monde. Ça change pas, puisque c'est moi, je suis comme ça, et puis je suis venue transmettre cette magie. Elle va juste s'agrémenter, eh bien, ça a déjà commencé, je veux dire, depuis quelques semaines. Elle s'agrémente davantage de cette prise de conscience pour mes étudiants, pour les gens qui vont suivre mes parcours initiatiques, qui vont avec lesquels on va organiser des stages, tout ça, des week-ends initiatiques et tout. Ça va passer à un niveau supérieur, je disais, ça va passer au niveau supérieur de la prise de conscience du divin qui réside en nous, dans notre cœur, de cette flamme qui est là, de cette flamme qui anime notre cœur physique et notre corps tout entier, sans lequel on ne peut pas vivre. Tout simplement, cette présence, quand elle se retire, le cœur cesse de battre. Je ne parle pas de l'âme. Hein. L'âme, c'est ce qui est sale et qu'on doit nettoyer. Je ne parle pas de l'âme. Hein. Je parle vraiment du divin qui est en nous. C'est très différent. Et donc, c'est vraiment mes parcours initiatiques, mais même mon parcours unique, hein, puisque tout est interdépendant, bien sûr, ça ne fait pas exception. On en parle dans la Voie du Nord, dans notre voie initiatique nordique. Hein, le cas, voilà, c'est le onde, c'est ce souffle divin, le onde qui vient et qui nous remplit. Et c'est cette présence divine qui nous permet d'être vivants, qui co-crée avec nous ce que nous vivons. Et quand on la met en valeur, comme j'ai réussi à la mettre en valeur cette année, eh bien, c'est là que les miracles peuvent se produire. Et donc, dans mes projets à venir, à partir de demain, donc les jours de mon anniversaire, je vais vraiment orienter ma magie
telle qu'elle est déjà, mais je vais l'agrémenter, je vais la sublimer par cette reconnexion à notre pouvoir divin, à notre essence divine. C'est un pas incontournable, c'est un pas en avant incontournable pour permettre à tous les humains de pouvoir enfin comprendre qu'il y a vraiment quelque chose de plus haut qu'eux, qui est à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Rien ne vient de l'extérieur, hein. Tout est déjà à l'intérieur de nous. Même quand vous contactez les anges, les archanges et Dieu, c'est en nous. Ce n'est pas plus haut que nous, ça ne vient pas du ciel, hein, ça ne vient pas de l'extérieur. Ça vient de notre flamme divine qui est à l'intérieur de notre cœur. Tout est situé là. Et en fait, c'est ça qui est notre grande force. Et quand les humains auront compris ça, ils seront libres, vraiment libérés, et ils vont s'exprimer dans la plus pure vérité et dans la plus pure magie qui existe. Et donc créer des choses merveilleuses pour eux, mais aussi pour tous les autres. Puisque moi, je ne travaille pas que pour moi, je travaille pour le bien-être de tous. Donc, mes cours, mes initiations, mes parcours initiatiques, mon site a changé d'apparence, c'est voulu, les couleurs ont été choisies avec ma présence divine en collaboration, avec mes élémentaux, avec voilà aussi tous les autres êtres de lumière avec lesquels je travaille au quotidien. Et cette mise en place, vous la ressentirez peut-être aussi dans les futures chroniques, qui vont rester des petites chroniques très légères pour certaines vraiment parce que on est tous à des niveaux de conscience différents. Il y a des gens qui débutent, qui ont besoin de rester en sécurité dans la pratique magique, donc je continuerai des petites chroniques sécurisantes, simples, mais qui vont les garder sur des chemins de lumière, qui vont éviter qu'ils partent de l'autre sur l'autre bord, je veux dire, et se mettre en danger, et mettre en danger des autres par des pratiques qui ne sont pas saines. Donc je tiens absolument à continuer ces pratiques pour continuer à orienter les jeunes pratiquants de la magie dans une magie de lumière, bien sûr. Mais il y aura très certainement aussi des chroniques de connexion en direct, c'est-à-dire peut-être des... Vous dire quelle forme ça va prendre, j'en suis incapable pour l'instant. Puisque moi je travaille très spontanément et au moment opportun, je veux dire là où ils me disent maintenant tu fais cette chronique, tu parles de ça. Donc, mais je pense vraiment très sincèrement que ça prendra peut-être des formes de méditation guidée, des choses comme ça que je vous communiquerai donc, que je vous ferai en direct via YouTube, voilà, et qui me seront dictées bien sûr par les êtres de lumière suivant les messages qu'ils auront besoin de transmettre. C'est-à-dire que j'évolue aussi dans mon rôle de canal. Et ça, c'est quelque chose qui me fait très plaisir puisque je travaillais principalement là-dessus pendant mes initiations, bien sûr, et pendant les parcours initiatiques et aussi dans les séances de guidance que je donne aux gens pour les guider, non pas pour leur prédire l'avenir, hein. Je ne suis pas une voyante, hein. Je transmets simplement ce que les guides disent là-haut. Mais je vais pouvoir le faire aussi à travers des méditations sur YouTube. Au niveau de mon évolution des réseaux sociaux, j'ai fait un bilan aussi. Facebook, il est clair que la vibration de Facebook me convient de moins en moins. C'est de plus en plus en basse fréquence, donc ça ne me tire pas vers le haut. Donc je pense que Facebook, je ne ferai plus que partager ce que je vais faire sur YouTube et ce que je ferai via mon site. Pareil pour Instagram, ce n'est pas une plateforme qui me parle beaucoup. Donc je continuerai à travailler principalement sur mes deux sites et également sur ma boutique en ligne, bien sûr, dans laquelle je fais des créations pareil en connexion, mais principalement sur YouTube pour vous transmettre les messages des guides et pour vous transmettre des enseignements magiques. Donc voilà pour ce bilan et pour ce qui va donc se passer à partir de demain. Mes initiations ont donc été enrichies considérablement d'entrevues en direct, vraiment par Zoom, pour transmettre maintenant des enseignements par oral et surtout des reconnexions à cette présence divine qui va vous permettre en tant qu'être divin, de vraiment ressentir ce pouvoir qui est en vous, cette puissance créatrice qui va vraiment vous permettre de créer des miracles. La semaine dernière, pour moi, a été une période absolument miraculeuse.
Il s'est passé des choses extraordinaires dans ma vie que je n'avais jamais vécues parce que là, j'ai à nouveau franchi un niveau et effectivement, ce niveau me permet de déléguer totalement tous mes actes, toutes mes paroles, toutes mes pensées à ma présence divine. Et là, je vous avoue que la semaine dernière, j'ai jamais vu ça. Il y a des choses qui se sont passées auxquelles je ne pensais même plus, des désirs que j'avais eus, des rêves, des choses, mais qui sont arrivées, je me rappelle, mais sous une forme absolument sublime. Les portes de l'abondance qui s'ouvrent brusquement et tout déferle, que des choses miraculeuses et prodigieuses qui déferlent dans ma vie en ce moment. Et ça a été la preuve pour moi que j'avais vraiment reconnecté ma présence divine et que je la laissais m'apporter effectivement tous les plus beaux prodiges qu'il y a pour moi en réserve. Comme j'en parle dans La Cabane Enchantée, mon atelier magique. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose qu'à présent, on me demande de partager avec vous, qu'on me demande de vous enseigner, qu'on vous demande de vous transmettre. Et donc ça fera partie de mes initiations, que ce soit celle du Nord ou celle de la déesse. Elles se sont bien sûr les deux parce que c'est... Il n'y a pas de différence qu'on suive la voie du Nord qui est vraiment ma voie moi principale ou la voie de la déesse qui reste la voie plus générale, on va dire, vers le divin et vers la reconnexion divine. Et la magie, hein, bien sûr, la magie naturelle, hein, la magie de la nature, des animaux, des éléments, des plantes, tout ce qui est lunaire, tout ce qui est magie de la terre. Hein. Donc ça, ce sont vraiment mes deux branches principales avec l'alchimie. Et donc c'est vraiment quelque chose qui va être sublimé par cette connexion, cette reconnexion à notre présence divine qui va donc pouvoir prendre vraiment la relève sur votre ego et vous permettre de créer des miracles dans votre vie. Donc, ce sont les nouveautés voilà, qu'on m'a demandé là-haut de mettre en place. Et puis, je vais aussi beaucoup plus travailler, étant donné que je vais être moins sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, tout ça, où je vais moins perdre de temps à poster des choses qui en fait se perdent dans des flux et qui sont voilà, qui sont détériorés par la vibration de ces endroits, ces réseaux sociaux que j'affectionne pas du tout. Je vais pouvoir me concentrer pour refaire des belles créations, pour vraiment faire passer de la magie dans mes créations et pouvoir donc remettre en route vraiment ma boutique Etsy à laquelle je tiens énormément puisque avant tout je suis une artiste et voilà, et puis l'écriture aussi, voilà, des livres en perspective. Donc c'est un nouveau virage pour moi en co-création avec ma présence divine. Je me sens vraiment je suis très heureuse parce que malgré toutes les épreuves que j'ai passées cette année, qui était encore une année compliquée, je sais que là, ça y est, j'ai franchi le cap, que je suis passée de l'autre côté, du côté vraiment de la lumière totale, et que ma présence divine a été vraiment reconnectée, que j'ai retrouvé ce chemin de lumière que j'avais perdu depuis que je me suis incarnée, et c'est quelque chose de merveilleux et il me tarde vraiment de partager tout ça avec vous et de vous en faire profiter et de vous aider du mieux que je pourrais à vous reconnecter à votre tour à cette merveilleuse force et ce pouvoir divin et purement magique qui est là en nous et qui ne demande qu'à vraiment vous apporter tout ce qu'il y a de meilleur, puisqu'après tout, si on veut devenir magicien et magicienne, si on veut devenir sorcier, sorcière, c'est bien pour atteindre cet état de grâce et de bonheur sans limite. Voilà, et le partager avec les autres, leur apprendre après comment l'atteindre. Alors je vous embrasse très fort et puis je vous envoie vraiment toute ma gratitude à vous tous qui me suivez, qui vous êtes abonnés à cette chaîne YouTube, tous ceux qui m'envoient des messages, tous ceux qui m'écrivent, qui m'envoient des messages vraiment adorables pour me remercier, pour en tout cas, sachez que je ferai toujours de mon mieux pour vous apporter le meilleur et pour vous aider à vous éveiller, à vous élever dans la lumière et à devenir de magnifiques sorciers, de magnifiques sorcières, tout plein d'amour et tout plein
de beauté pour que tout cela rejaillisse dans votre vie, bien sûr, mais dans celle de vos proches aussi, et puis dans le monde à plus grande échelle. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des propositions concernant des émissions de radio, puisque je vais continuer la radio, hein, ça c'est sûr. Là, ça va se terminer fin juin, mais ça reprendra en septembre et octobre. Mais si vous avez aussi des thèmes donc pour les émissions de radio qui vous intéresseraient, si vous êtes dans lesquels j'interviens, bien sûr, si vous avez des thèmes pour des futures chroniques, voilà, ou pour des ateliers, si vous voulez que je vous donne un atelier particulier, sachez qu'il y a toujours possibilité. Alors, bien mon Linktree est en bas en descriptif, donc si vous voulez me contacter, vous pouvez passer par là, il y a tout dessus, vous verrez. Voilà, alors je vous souhaite un merveilleux dimanche, je vous souhaite vraiment tout plein de bonheur à tous, je vous envoie encore toute ma gratitude, et puis à très vite pour de toutes nouvelles aventures magiques. Prenez grand soin de vous, je vous aime.